C'est le congrès des agences de développement de France, donc un congrès national, 500 participants, des patrons, on attend le PDG, le dirigeant de Michelin, donc c'est pas des seconds couteaux, tous les politiques, et on a décidé au niveau du comité régional CGT Auvergne que les représentants des salariés, ceux qui créent les richesses, viennent faire entendre leur voix. Alors il y a d'abord les représentants de l'Interpro, des directions des UL, des UD, de Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, et puis il y a aussi des salariés en lutte, comme ceux de JPM, JPM à côté de Moulins, 160 salariés qui vont être, si la lutte n'est pas gagnante, ils s'emploient à contrer les projets de la direction, mais le projet quand même c'est la fermeture complète du site, un site qui fait 14% de rentabilité, donc une délocalisation pure et simple, un vrai scandale, donc ils sont là, ils vont prendre la parole devant ces messieurs dames. On a trouvé le coupable et on nous dit, voilà, la reconfiguration, et là on le découvre, la reconfiguration c'est la fermeture du site d'Averne, la suppression des 163 emplois sur le site d'Averne. Là c'est dur à vivre parce que vous regardez vos collègues, les mines, et puis ça s'embrise, vous voyez des larmes sur les joues, là on est entre deux, uniquement avec l'employeur et les élus, et c'est dur. C'est dur parce qu'après il faut aussi, ça a été fait comme ça, quelques minutes plus tard, descendre de l'atelier, réunir avec la sirène, c'est une habitude chez nous maintenant, tout le personnel. Les mines sont graves, vous dites ça, c'est le silence, et après c'est l'effondrement, l'incompréhension, la trahison. Pour nous, la trahison, parce qu'en fait, nous avons appliqué tout ce que le groupe nous a dit. Nous avons obéi. Et voilà, il y a aussi des gens de Cotin, de Dunlop, d'Adiceo pour commenterie, voilà. Les représentants salariés, des salariés veulent faire entendre leur voix et on a essayé de jouer des coudes quand même pour pouvoir parler à l'intérieur de ce colloque. Et donc, ça a été accepté, la Confédération a été sollicitée et c'est Serge Brugière, qui est vice-président du Césaire Auvergne, qui va représenter la Confédération, qui va participer à une table ronde qui s'appelle « Quels freins pour le développement économique ?» Tout un programme. On imagine bien que les freins au développement économique pour la CGT ne sont pas tout à fait les mêmes que pour Michelin ou d'autres. Dans le cadre, face à la campagne du MEDEF qui dit allez, les salariés coûtent trop cher, le code du travail est trop rigide, enfin bref, tout ce qu'on sait, la CGT va développer, je veux dire à l'inverse, développer les territoires, c'est certainement pas payer les salariés avec des salaires de misère, développer la précarité. Comment attirer les gens, les fixer au territoire, avec des conditions de rémunération et des conditions de vie comme ça. La formation professionnelle, on sait que c'est une des clés du développement économique et pour l'instant, c'est peanuts en gros pour la masse des salariés. Donc c'est ce type de proposition qu'on va mettre en avant. Dans le cadre de la démarche syndicale CGT, avec les 10 propositions pour une sortie de crise. Évidemment, en toile de fond, il y a le traité européen qui prévoit une austérité accrue. Et évidemment, s'il passait, ça serait pas une bonne chose, y compris pour le développement économique des territoires. Je pense qu'on va être écoutés, parce que les gens qui sont en face de nous sont polis, il y a les politiques, les décideurs. Entendu, c'est peut-être une autre chose, mais on compte bien faire entendre encore notre voix le 9 octobre dans les différentes initiatives qui sont prévues, Paris, Lyon, Clermont pour certains. C'est un vrai tremplin. On est satisfait qu'il y ait beaucoup de militants de la CGT, sur une initiative quand même pas nationale pour nous, donc oui, ça va être un tremplin pour notre région, oui. Si les médias nous couvrent, mais je pense qu'ils vont jouer le jeu.